Ici Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. Un épisode qui sera un peu plus comme une annonce de service au public, si on peut l'appeler comme ça. Comme vous pouvez voir par le titre de la vidéo, le titre d'aujourd'hui c'est « Pourquoi est-ce que les gens hate ?» en bon anglicisme et sinon en français, ça serait « Pourquoi est-ce que les gens ressentent de la haine? Pourquoi est-ce que les gens sont haineux? Pourquoi même est-ce que les gens sont méchants? » Et ne vous en faites pas, je ne vais pas faire une vidéo de moi en train de parler de mes haters et en train de glorifier les gens qui ne m'aiment pas, absolument pas. La raison principale pour laquelle je voulais faire la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce que si tu désires vivre une meilleure vie et devenir une meilleure personne, une des étapes principales par lesquelles tu vas devoir passer, ça va être l'abandon de n'importe quel sentiment ou émotion qui est à la base fondée par la peur. Et une d'entre elles, c'est la haine, donc le sentiment de hate, donc de détester une personne ou de vouloir du mal pour une personne. Ça fait à peu près 3 ans, je pense, que je fais des vidéos sur YouTube et que je suis dans le milieu, si on peut dire, du public. Et j'ai pu très facilement et rapidement constater que nous vivons dans un temps et dans une génération qui croit que c'est correct de passer son temps devant son ordinateur à écrire des commentaires haineux à propos des gens qu'ils ne connaissent même pas. Et là, je ne parle pas de commentaires constructifs. Des commentaires constructifs, tout le monde en a besoin et ça, c'est parfait. Mais là, je parle de commentaires vraiment insultants, rabaissants, qui n'ont rien à voir avec la personne ni avec ce qu'elle fait, et etc. Et ça, bien sûr, qu'est-ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui? C'est qu'il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour laquelle les gens hate. Et la raison principale pour laquelle les gens hate, c'est la peur. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez, c'est que le hate, donc la haine, est un sentiment, bien sûr, c'est une émotion. Nous avons tous différents sentiments et émotions que nous éprouvons. Il y a beaucoup de personnes, par contre, qui, s'ils ne savent pas comment contrôler leurs émotions, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'ils vont passer beaucoup de temps de leur vie à sentir des émotions qui sont d'une basse fréquence, donc des émotions qui sont négatives, que ce soit la haine, que ce soit la tristesse, que ce soit le ressentiment, que ce soit la confusion, peu importe, n'importe quel sentiment vraiment qui est négatif et qui te fait sentir pas bien dedans toi. Tous ces sentiments-là sont à la base fondés par la peur. Donc, si on peut dire le sentiment qui est la mère de tous les sentiments qui sont négatifs, c'est la peur. Et le contraire est pour l'amour. L'amour, c'est la mère de tous les sentiments qui sont positifs. Mais là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va juste parler de la peur et le sentiment de la peur qui est vraiment la base de tout. Donc, quand une personne est en train de hate ou de dire des choses qui sont méchantes envers une personne, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, dedans elle, au fin fond vraiment d'elle et à la base, elle ressent de la peur. Elle est en train de ressentir de la peur, que ce soit envers la peur de la personne, que ce soit qu'elle a peur de ne pas être assez bien, que ce soit qu'elle a peur de ne pas pouvoir accomplir un jour qu'est-ce que l'autre personne a accompli, que ce soit que la personne a juste peur. Donc vraiment la base de la haine et du hate, c'est la peur, c'est le sentiment de la peur. Et qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu passes ta vie à ressentir des sentiments qui ont une basse fréquence d'énergie, ça va faire que tous les événements qui vont par la suite entrer dans ta vie vont être des événements à une basse fréquence. Donc, tu ne peux pas t'étonner si quelqu'un vole ton téléphone, si tu te trouves dans un accident, si tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Très souvent, les gens qui vont passer par ces expériences qui sont négatives vont se dire « Ah, c'est juste de la malchance, c'est juste de la malchance. » C'est pas ça. C'est parce que tu es en train d'attirer ces expériences-là, ces expériences externes dans ta vie à cause que tu es en train de ressentir, si on peut dire, et vivre ta vie à une très basse fréquence. Et si tu ferais le contraire, si tu ressentirais ta vie à une haute fréquence, donc tu ressentirais des sentiments qui sont basés sur l'amour, eh bien des événements positifs arriveraient dans ta vie. Et tout ce que je vous explique, c'est pas comme on dit en anglais, du BS ou de la philosophie ou peu importe, absolument pas. Il y a eu des recherches scientifiques qui ont prouvé vraiment que la peur est un sentiment qui a une basse fréquence. Donc le mot de la peur est un sentiment avec une basse fréquence et c'est la même chose pour le contraire, pour l'amour. Donc il y a eu vraiment des recherches qui ont prouvé ça. Les gens ne comprennent pas que nous sommes des êtres d'énergie. Donc, nous sommes de l'énergie. De la même façon que quand tu rentres dans une salle puis tu cliques sur un petit bouton puis là, toutes les lumières s'allument, eh bien, ça, c'est de l'énergie. C'est pas de la magie, là. C'est de l'énergie. C'est pas que, oh, j'ai de la chance. Si j'ai de la chance, les lumières vont s'allumer. Si j'ai pas de bonne chance, les lumières vont pas s'allumer. C'est pas ça. C'est de l'énergie. De la même façon que nous sommes des êtres d'énergie. Il y a 2 expressions que j'adore vraiment de Color Purple, le livre et le film. Et c'est, là je vais les dire en anglais, c'est The gel that you plan for me is the one you will rot in. Et aussi, whatever you even try to do to me has already been done to you. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la prison que tu planifies pour moi
et celle dans laquelle tu pourriras. Ça, c'est une d'entre elles. Et l'autre, c'est tout ce que tu essayes, tout ce que même juste tu essayes de me faire a déjà été fait à toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que quand tu essayes de faire quelque chose de méchant ou de négatif à une autre personne, automatiquement, ça a déjà été fait à toi. Tu n'as même pas besoin de le faire à cette personne-là. C'est déjà fait à toi. Ça revient 10 fois pire à toi. Ça, c'est vraiment les lois de l'univers. C'est le karma. C'est cause and effect. Donc, c'est toute action a une réaction, vraiment. Alors, c'est très, très, très important que vous compreniez toutes ces lois de l'univers, vraiment. Je sais que pour plusieurs personnes, vous allez vous dire de quoi elles parlent. Et c'est pas grave. Si tu n'es pas capable de comprendre ce que je suis en train de dire, c'est très probable que ça ne soit pas encore ton temps et que tu ne sois pas encore rendu à ce niveau d'apprentissage. Et je sais que pour moi, au début, quand j'ai commencé à étudier les métaphysiques, c'était vraiment difficile de comprendre tout ça. Mais aujourd'hui, je comprends. Et aujourd'hui, quand je vois des commentaires négatifs, des articles négatifs, des gens qui sont méchants, je sens, et en toute honnêteté, je sens de la compassion, je sens de la peine pour ces gens-là. Je me sens triste pour ces gens-là parce que je sais que ces personnes-là sont en train de vivre leur vie à une basse fréquence. Alors, automatiquement, les choses qui arrivent dans leur vie, les événements, sont aussi d'une basse fréquence. Alors, qu'est-ce que je veux que vous compreniez? C'est que n'importe quelle personne qui hate sur vous, eh bien, c'est une personne qui, en réalité, peur. Et très souvent, la personne a peur de toi. Donc, cette personne-là a tout simplement peur de toi. Alors, qu'est-ce que je veux pas que tu fasses? C'est que tu commences à insulter la personne en retour, que tu commences à te défendre. Parce que ça, qu'est-ce que ça va prouver? C'est que tu as peur d'elle aussi. Donc, c'est comme si la peur qu'elle projette sur toi, tu la projettes sur elle, donc ça fait juste de la peur. Donc, les gens qui sont constamment en train de courir partout et de crier « Haters make me famous », mais hater me rend célèbre, etc. Toutes ces choses-là, c'est juste des gens qui, eux aussi, en retour, ont peur de leurs haters. Alors, c'est très important que vous appreniez, comme je dis dans d'autres vidéos, à pardonner, puis à juste ressentir de la compassion pour les gens qui sont comme ça. Et pour toutes les personnes qui passent leur temps à écrire des commentaires négatifs et méchants et à insulter les gens, comprenez que vous n'êtes pas en train de faire du mal à l'autre personne. Ça fait rien à l'autre personne. Vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Vous êtes en train, si on peut dire, de pourrir votre vie. Puis c'est vraiment, vraiment triste à voir. Puis je ressens de la compassion quand je vois ça, comme je dis. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez, bien sûr, partagez pour que d'autres personnes la voient, puis comprennent d'où ça vient le hate et la haine, etc. Aussi, bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas d'aller sur mon site web alexandravillaruel.com et vous abonner à mes courriers électroniques gratuits. À toutes les semaines, j'en envoie un. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, on va se voir la semaine prochaine pour un autre Mardi AVA. Mon nom, c'est Alexandra Villaruel à Brégo. Bye bye.